matin, nous allons aborder un nouveau chapitre sur le mouvement des projectiles. Et j'espère que vous allez bien. Donc, vous qui êtes en classe terminale, qui êtes en classe de secondaire 4, et cette vidéo pourra vous en servir. Vous qui êtes professeur de physique, de mécanique, alors vous n'avez pas assez de temps de préparer les cours de mécanique, cette vidéo pourra vous en servir. Donc, l'élève qui suit la vidéo d'aujourd'hui, qui suit les vidéos à venir dans un schéma global, pourra donc en connaître toutes les notions en mécanique et en bénéficier de tous les exercices. Donc, j'espère un excellent cours. Ok, ici on parle du mouvement des projectiles. Alors, c'est quoi un projectile? Donc, un projectile est un objet lancé dans l'air lorsqu'il est influencé par la force gravitationnelle terrestre décrit une trajectoire courbe. Ici, un projectile est un objet lancé dans l'air, c'est comme une pierre lancée dans l'air. Lorsqu'il est influencé par la force gravitationnelle, ici c'est la force gravitationnelle, décrit une trajectoire courbe ou encore trajectoire parabolique. Ici, le projectile décrit une trajectoire courbe. Donc, notez bien, dans le champ de la pesanteur, un mouvement est uniforme s'il garde la même direction, même sens et même intensité. Donc, on parle de mouvement uniforme. Un mouvement est uniforme s'il garde la même direction, ayant le même sens et encore même intensité. On parle de mouvement uniforme. Mouvement uniforme, c'est MU. Mouvement uniforme. Alors, regardons le schéma. Bien. Ici, on a l'illustration 1. Dans l'illustration 1, on a l'axe des X représenté horizontalement et l'axe des Y représenté verticalement. Ici, si on a un observateur ou encore une personne qui lance un ballon de basket dans le panier, vous remarquez que le ballon suit une trajectoire parabolique ou encore une trajectoire courbe. Donc ici, le ballon suit l'axe des Y où la personne se positionne, suit une trajectoire courbe pour arriver au panier. Donc, cette trajectoire est une trajectoire parabolique ou encore une trajectoire courbe. Donc, il est à noter que le mouvement horizontal est un mouvement rectiligne uniforme. Alors ici, mouvement horizontal selon l'axe des X est un mouvement rectiligne uniforme parce qu'il est à la même direction, même sens et même intensité. Et encore, le mouvement vertical est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Ou encore, MRUA. Donc, mouvement vertical, mouvement rectiligne uniformément accéléré parce que le mouvement s'accélère de temps en temps. Ou encore, à chaque instant. Ici, on a la portée du tir, l'auteur maximale et le temps de vol. C'est quoi la portée du tir? Donc, la portée du tir est le temps effectué par la balle lorsqu'il touche le sol. Ici, elle s'obtient par la formule D, c'est-à-dire la distance, ou encore X est égal, c'est V0 au carré, signe de θ sur G. V0, c'est la vitesse. Signe de θ, alors θ c'est l'angle de la déviation, ça peut être 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés selon l'angle donné dans l'exercice. Et G c'est la force gravitationnelle ou encore G qui est égal à 9,8. Alors c'est accélération en mètres par seconde carré. G est égal à 9,8 mètres par seconde. Lorsqu'on est en mouvement vertical, alors l'accélération, ça monte et après descend, ça varie de moins 9,8 mètres par seconde carré. Donc, c'est la force gravitationnelle. Hauteur maximale au sommet. Alors, la hauteur maximale au sommet est égale à V0 carré sin carré θ sur dg. V0 c'est la vitesse, sin c'est sinus de l'angle au carré sur dg, c'est 2 fois. C'est la force gravitationnelle. Ou encore, hauteur maximale est égale VV carré sur dg. Alors VV carré veut dire quoi? Veut dire c'est la vitesse verticale au carré divisé par dg. Donc vitesse verticale
vitesse verticale veut dire quoi? Ici, on a l'axe horizontal, c'est l'axe des cosinus, ou encore le côté adjacent. L'axe vertical, c'est le côté opposé, c'est au sinus. Puisque le côté opposé, c'est le sinus, on doit dire c'est le sinus de l'autre, c'est le rapport du côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, VV carré est égal, c'est VO sin θ. Ici, c'est VO carré sin θ carré sur DJ. Alors, notez bien, si on prend par exemple le droit d'une maison ou d'une falaise, alors le droit d'une maison ou d'une falaise, on procède ainsi, hauteur maximale est égale, c'est hauteur 1 plus hauteur 2 ou encore H1 plus H2. Cela veut dire quoi? Hauteur 1 est égale, c'est V au carré sin carré θ sur DJ ou encore VV carré sur 2J. Maintenant ici, la hauteur 2, c'est la hauteur donnée dans l'exercice qu'on vous donne. Donc, hauteur 2, c'est donné dans l'exercice, mais hauteur 1, c'est hauteur cherchée. C'est VO carré sin carré θ sur DJ. Maintenant, abordons le temps de vol d'un projectile. Temps de vol d'un projectile T. Donc, le temps de vol d'un projectile, ou encore T, est égal dVo sin θ sur G. Ici, c'est la formule pour trouver le temps de vol d'un projectile, ou encore la durée de vol. C'est 2 à multiplier par V0. V0, c'est la vitesse. Alors, sin θ, c'est signe de la donnée ou encore formulée sur G, qui c'est la force gravitationnelle, ou bien la gravitation universelle G, qui est égale à 9,8 mètres par seconde carré. Maintenant, voyons encore l'équation cartésienne. L'équation cartésienne du mouvement de projectile, c'est Y est égal, c'est moins G sur 2 facteurs de V0 cos θ au carré à multiplier par x carré plus tan de θ, c'est-à-dire la tangente de θ et multiplié par x plus x0. Alors x0 c'est la distance. Ici on doit déterminer tangente θ. Tangente θ qui est égale c'est sin θ à diviser par cos θ. Et ici V0 cos θ, ça se fait sur l'axe horizontal ou encore sur le côté adjacent. Donc je vous dis merci et n'hésitez pas d'abonner, de partager, de like cette vidéo. Donc je vous souhaite une excellente théorie. Bonne journée, bon après-midi.